Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'été, comme vous voyez nous avons du soleil avec le contre-jour derrière. Les énergies pour ce jeudi 22, c'est le solstice d'été. Le soleil est en cancer. Moonchild, ça s'appelle l'enfant de la lune quand même, cancer, je ne sais pas pourquoi. Je dois vous le dire, je ne sais pas pourquoi. Le 22 jeudi. Ah oui, d'abord, attendez, avant que... On est quel jour là? Mercredi, demain, jeudi, ce tirage-là de jeudi, il faut que j'oublie. Nous avons 2 tirages suspendus. Donc, si vous voulez participer au tirage, commentez sur la vidéo d'aujourd'hui, messieurs, dames. Allons voir, je ferai le tirage au sort la semaine prochaine, je pense. Des impulsivités avec Mars. Mercure vous donne du sens commun pour finir les choses. Someone is ornery. Ornery, ça veut dire ornemental, non? Quelle idée. Quelle idée. C'est peut-être autre chose, mais là, pour le coup, je ne sais pas. Faites attention à ne pas en faire trop en ce jeudi, messieurs, dames. Vous pourriez avoir une surcharge. Du coup, parce que c'est l'été, j'ai pris... Celui-là, c'est le tarot. Il est tout lumineux, ce tarot. C'est le Wisdom Seekers. Qui sont en recherche de la sagesse. Elle est là, cette carte. Merci. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que les choses se préparent pour vous, tranquillement. Ou pas. Le 2 de coupe à l'envers. Quelque chose, une idée, un sentiment, une émotion qui est de je ne sais pas ce que je fais là, ici, en ce moment. 2 de coupe à l'envers avec le 3 de denier à l'envers. En plus, on a vraiment déjà l'impression que vous entrez dans la journée en ne sachant pas si vous allez réussir à prendre votre place. Alors que ce soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à un positionnement. C'est drôle, hein, ça fait plusieurs fois et avec plusieurs tarots différents que nous n'avons que des cartes à l'envers. Elles me suivent, elles me poursuivent. Alors en ce jeudi, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui devrait sortir de vous et pourtant ça sort pas. L'ermite à l'envers, le 8 de bâton à l'envers, cette communication, cette expression du soi ou de la réactivité par rapport à, qui ne se fait pas. Et ça ne se fait pas, je pense, parce qu'on a ce roi de denier à l'envers au milieu, qui ne joue pas le jeu. Alors ça peut tout à fait être vous, parce que vous avez déjà une énergie où il semblerait que vous n'ayez pas particulièrement envie. Alors je pense qu'en ce jeudi, il va pas falloir vous courir sur le haricot. Faites attention aussi à ne pas finir la journée parce que vous l'avez commencé dans une humeur un peu complexe en ce jeudi. Il y a quelque chose qui ne va pas forcément là où vous voudriez que ça aille, que ce soit que vous ne comprenez pas quelqu'un, que ce soit que vous n'arrivez pas à mettre A plus B, ou 1 et 1 qui font 2, le 3 de denier à l'envers, on doit faire partie d'une équipe, on doit rentrer dans un fonctionnement et on n'a pas envie. On n'a pas envie. Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment que ce que vous allez projeter va vous être rendu. Et si vous basculez pas votre énergie, vous allez rester un peu coincé avec beaucoup d'envie et peu de capacité. Parce que l'ermite à l'envers a fait un long chemin déjà, mais tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a réfléchi, il a du mal à l'exposer. Il a du mal, alors que ce soit de la peur de ce que les gens vont penser, peur de ce qui peut se passer derrière, encore quelques craintes, quelques doutes, de choses qui se trament alors que vous avez la lumière. Alors l'étoile,
C'est une carte qui pour moi est toujours bénéfique, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. Mais à l'envers, on manque un peu de foi. Alors si vous devez... Ah, peut-être. Vous savez, je devrais avoir des bulles, comme dans les BD, où vous pourriez lire ce qui m'arrive dans la tête. Ce que ma voix interne me transmet. Ça fait quelques jours, et je pense, depuis que j'ai tiré avec ce tarot-là, un rituel qui était de faire un autel, de se faire un altar. Et je pense que pour beaucoup, vous devriez prendre ce temps, et je vais le faire, je pense, aujourd'hui, parce que c'est l'été, allons-y gaiement, avec un moment de réflexion sur, alors, votre situation, quelle qu'elle soit, et sur la foi que vous avez en le fait que tout va bien se passer, que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon cheminement, quoi qu'il en soit, quelles que soient vos humeurs, surtout parce que ces deux cartes, la carte du fort intérieur et la situation dans laquelle vous êtes, où vous avez l'impression que vous n'entrez pas dans le moule qu'on vous demande, c'est vraiment de la perception. Alors ça peut être que vous n'avez pas non plus ce qu'il faut pour entrer dans le moule, vous êtes un carré et tout le monde est un rond, soit. Mais l'étoile à l'envers, c'est le moment où on se dit je vais pas trouver mon rond. Je repense à cette idée de la tasse et de la piscine. Alors que il y a eu tout un cheminement de pensée qui vous a amené là, et on a presque l'impression que vous freinez des deux fers. C'est ça, les deux fers en l'air? Non. Vous freinez des fers en avant. Donc, prenez peut-être un petit moment. Ça, comme je vous dis, hein, la réflexion et l'immobilité ne demande pas des heures dans mon esprit, dans mon monde à moi. La méditation ne demande pas des heures et des heures. Si j'avais le temps, je pense que je pourrais. Si j'avais la patience, si j'avais le... mais l'intention, c'est l'intention qui compte. Le moment où vous vous arrêtez et où vous regardez les choses en vous disant « j'ai foi ». Alors j'ai foi en l'avenir, j'ai foi en la vie, j'ai foi en ce que je peux faire, j'ai foi en ce que je dois transmettre, et j'ai foi en ce qu'on me doit. L'apprentissage du diable à l'envers. C'est l'apprentissage et la compréhension de ses propres phénomènes toxiques, de ses propres schémas. J'adore, tarot des oppositions. Quand on me dit qu'on ne lit pas les cartes à l'endroit ou à l'envers, traditionnellement, le diable, bien sûr, avec toute sa vile servitude, bouh. Et là, vous êtes là. Vous voyez ? Il y a tellement de choses à apprendre de tout, tellement de choses qui sortent de vous, qui sont valables pour la suite et pour cette journée. Et puis surtout un cheminement qui veut vous dire pourquoi t'as pas la foi et qu'est-ce que tu pourrais faire ou qu'est-ce qu'il faudrait, j'ai presque envie de dire que l'univers te montre pour que tu y crois à nouveau. Ermite à l'envers, quelqu'un qui sort de la solitude. Mais alors, si c'est ce roi de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui sort à reculons, si vous voyez ce que je veux dire. Reine d'épée, très droite. C'est une énergie qui est très détachée, ou alors qui peut sembler poser des questions qui n'ont... C'est étrange, mais je vais vous dire qu'ils n'ont pas forcément de sens pour vous. Mais pour cette personne, oui. Je sais pas si c'est vous, je sais pas si c'est quelqu'un d'autre, cette ermite à l'envers. Mais c'est... je vous dis qu'ils n'ont pas de sens parce qu'au final, on a presque l'impression que cette personne a un objectif. Et c'est drôle, c'est quelque chose que j'ai dit hier. J'ai dit ne pas entrer dans le jeu d'eux. Et dans le jeu des fausses promesses aussi. Ça en fait des gens, hein. Ça en fait des gens. Alors, l'arcane sans nom tout en dessous, changer son positionnement, changer sa façon de voir les choses, mettre beaucoup de raison dans quelque chose qui est peut-être pour vous à la base émotionnel.
Et puis plutôt que de se retirer de la situation, il y a quelque chose avec cette reine d'épée qui est, il faut savoir, mais il faut savoir d'une manière instantanée, parce que la reine d'épée prend des décisions, mais aussi voit ce qui est clair, et demande à être entendue quand elle a quelque chose à dire. Et c'est drôle parce qu'en retour, vous avez rien. Le 8 de bâton à l'envers, tout est dit, tout est en l'air, mais c'est un peu comme si vous étiez en train d'envoyer une boule de neige à quelqu'un qui tourne la tête et que ça passe en plus à côté. Ce roi de denier à l'envers n'a pas pour l'instant, cette personne n'a pas les fondations pour répondre à. Et pourtant, quand vous couvrez cette personne avec cette reine de coupe et ce 7 de denier, alors j'ai presque envie de dire de compassion, de sourire, de on va faire avec ce qu'on a pour l'instant. Toi t'as pas grand chose, moi je sais pas exactement ce que j'ai envie de proposer, comme je vous le disais au début. Du coup, avec ce 7 de denier qui est si joli, on s'en sortira très bien dans cette journée. Alors, je vois bien trop de soleil. Elle a un grand sourire. Elle a un grand sourire, notre jeune demoiselle du 7 de denier. Elle est très contente de la situation telle qu'elle est. C'est un peu comme si on vous avait renvoyé cette balle, mais avec une maladresse qui vous fait fondre. Si c'est professionnel, il y a quelqu'un avec qui vous devez être carré. Parce que sinon, cette personne se perd. Si c'est une situation qui n'est pas forcément professionnelle, mais où vous attendez quelque chose de quelqu'un et vous savez que vous y allez aussi à reculons, parce que dans l'immédiat, il n'y a pas de retour, il y a quelque chose qui dit, avec cette reine d'épée, est-ce que je me trompe ou pas ? J'ai pas forcément envie d'expliciter plus que ça, mais au moins, est-ce que je me trompe ou pas ? Et je crois que le fait, avec ce 8 de bâton à l'envers et ce 7 de denier, que vous ne vous trompez pas, la reine d'épée se trompe très rarement. C'est rigolo parce que ça fait un petit moment qu'on parle d'aveu de faiblesse. Et je me demande si c'est pas un thème du moment justement. Parce que le diable, connaître justement ses faiblesses, les apprivoiser, et puis se détacher, comme nous demande cette reine d'épée, bien entendu, se détacher du résultat pour embrasser quelque chose d'autre, ça donne du résultat, quel qu'il soit. Je vais prendre juste une dernière carte. Il y a quelque chose avec cet arcane sans nom où je pense qu'il y a une perception qui change. Je voudrais prendre une carte pour cet ermite à l'envers. L'ermite à l'envers, en général, c'est aussi quelqu'un qui a l'habitude de se retirer d'une situation et qui a besoin de grands moments de solitude. Même si l'entourage a besoin de ses lumières aussi. Et là, j'ai le sentiment que alors j'ai presque envie de dire que vous le couvez un peu, même si vous n'avez pas du tout envie. Parce qu'au final, c'est presque comme si vous envoyiez des possibilités que cette personne attrapera à un moment donné ou à un autre. Et elle se sent peut-être, en tant que roi de denier à l'envers, elle se sent peut-être pas encore complètement solide. Et je pense que vous pouvez comprendre ça. 7 et 8 de denier. Il va falloir travailler sur la situation. C'est quelqu'un qui vous importe, mais c'est drôle d'avoir ces deux reines quand même. Deux reines et un roi. C'est quelqu'un qui vous importe dans cette situation de jeudi. C'est aussi quelqu'un qui a un peu de mal peut-être avec l'organisation des choses.
Et il faudrait là maintenant que cette personne gère et gère au-dessus de vous. Et ça va demander du temps. Parce que si on ne donne pas du temps, les portes se ferment avec ce 8 de bâton à l'envers. C'est un peu comme si vous étiez en train d'inviter quelqu'un à rentrer et que cette personne restait sur le pas de la porte, ne savait pas rentrer, sortir, il y a quelque chose. Et je pense que vous commencez cette journée en vous disant ça va être complexe. J'ai pas forcément envie d'aller justement dans son sens. Et vous prenez vous-même à contre-courant. Il y avait beaucoup de ça dernièrement. Essayer de changer sa vibration justement pour, alors j'ai presque envie de dire, se retravailler soi-même. Se repositionner dans sa vie. Puis il y a quelque chose avec cette foi qu'il faut que vous retrouviez aussi. Pour le coup, non, on va pas prendre celui-là, on va prendre un autre. On va prendre un petit oracle. Quelles sont les énergies sur lesquelles il faut se concentrer? Quel message supplémentaire? Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un double jeu, ce qui fait vraiment beaucoup avec mes toutes petites mains. Les soucis, ouais, c'est ça. Il y a un excès de pensée négative qui a besoin d'être contrebalancé d'une façon plus positive. Souvent, cela requiert de la patience, parce que ça peut être dur de se... To feel the good things in life when you feel desperate. Parce que ça peut être dur de sentir les bonnes choses de la vie quand on est en train de désespérer. Quelle façon d'approcher les choses est-ce que vous pouvez faire pour vous remonter le moral? Qui est-ce qui peut vous soutenir dans ce processus? Est-ce qu'il est possible et plaisant d'être sur le voyage de la vie malgré les challenges? Je vous ai dit, il y a quelque chose. Alors, je pense que peut-être que vous en faites aussi pour quelqu'un avec cette idée de la foi. Je vous une petite dose d'anglais, messieurs, dames? Avec cette idée de la foi. Mais je vous ai dit, il y a quelque chose avec ce 8 de denier où il va falloir travailler sur la situation. Mais il y a aussi des choses qui sont déjà là. Et celles-là, vous devez les consacrer, j'ai envie de dire, en tant que reine de coupe. Vous en féliciter et en féliciter l'autre. On va travailler dessus. Voilà la journée de jeudi. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je pense que je vais faire des tirages privés la première semaine de juillet et après je ferai une pause. Donc si vous voulez, c'est le moment. Parce qu'après, je serai en repos, je pense. Et commentez si vous voulez participer au tirage suspendu. Nous en avons 2. À bientôt, merci.